À l'heure actuelle, de plus en plus de monde souffre de difficultés avec son sommeil. Une des premières causes, le stress. Et on va voir pourquoi dans quelques minutes. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous parler des répercussions qui sont entraînées par un mauvais sommeil, mais surtout de tout ce qu'on peut faire de manière très très simple pour retrouver un sommeil de qualité et plus d'équilibre dans sa vie. Comme je vous le disais, de plus en plus de monde souffre de difficultés de sommeil. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'un bon sommeil? C'est dormir au moins 85 du temps. C'est 85% du temps qu'on passe au lit. C'est s'endormir en moins de 30 minutes. Et c'est ne pas se réveiller plus d'une fois par nuit. Alors, est-ce que vous correspondez à ces caractéristiques? Si oui, c'est parfait, ne changez rien. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que vous avez un trouble du sommeil. C'est quoi un trouble du sommeil? Ça va être une durée du sommeil perturbée, avec des difficultés d'endormissement. Ça va être une qualité du sommeil perturbée, avec des réveils plus fréquents. Ça va être des comportements anormaux pendant le sommeil, comme des terreurs chez les enfants, entre autres, des grincements de dents, des ronflements. Donc tout ça, ça va avoir des conséquences non négligeables sur notre quotidien, comme de la fatigue et un manque d'énergie, mais qui va entraîner aussi plus de difficultés de concentration et de mémorisation, une baisse de vigilance, des difficultés d'apprentissage et des difficultés relationnelles avec beaucoup plus d'irritabilité, beaucoup plus aussi de grignotage et probablement un affaiblissement de nos défenses naturelles. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer ce sommeil? Et la première des choses, ça va être la gestion du stress. Pourquoi? Parce que quand on est stressé, on optimise, on augmente notre production de cortisol. Et la production de cortisol, elle est normale dans notre corps. Elle est maximum normalement le matin quand on se réveille. Et elle va diminuer petit à petit au fur et à mesure de la journée. Parce que plus le cortisol diminue, plus on va permettre la fabrication de mélatonine qui va permettre d'amener le sommeil et d'aller vers le sommeil. Mais si on est stressé et qu'on entretient cette sécrétion de cortisol, non seulement on va entretenir l'état d'éveil, mais en plus on va limiter la sécrétion de mélatonine pour aller vers le sommeil. Donc, gérer le stress va être une des premières astuces. Comment on va pouvoir gérer le stress? Il y a plein de méthodes et plein de techniques. Vous en avez déjà probablement entendu parler, donc je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais la méditation, la relaxation, le sport, les promenades dans la nature, et pour ma part, la diffusion et la respiration d'huile essentielle, ça reste ma méthode privilégiée avec la respiration alternée et la respiration en carré, qui va vraiment, pour moi, m'aider énormément. La deuxième chose qui est vraiment intéressante pour nous aider à réguler nos difficultés de sommeil, ça va être la régularité. Parce que trop souvent, on a des horaires complètement décalés. Et pour le coup, notre corps a des difficultés à s'adapter à ces horaires décalés. Donc, remettre de la routine, remettre des rituels, si vous préférez que le mot rituel au mot routine, va permettre d'améliorer ces situations. Donc, ça va être quoi? Une heure de coucher à peu près toujours identique, une heure de lever à peu près toujours identique. Ça va être une ambiance à peu près toujours la même, donc si possible une chambre où il n'y a pas la télé, une chambre qui va être au calme, qui va être dans l'obscurité, donc sans bruit alentour, puisque avoir un environnement beaucoup plus calme et beaucoup plus serein, ça va aussi favoriser l'endormissement. Et puis, on peut se créer aussi un environnement olfactif qui va nous permettre de créer ce cocon pour nous rassurer et pour nous permettre de mieux nous endormir. L'environnement olfactif, ça peut être simplement avoir quelques grains de lavande au niveau de notre oreiller, si la lavande est une odeur qui nous apaise. Pour ma part, j'aime beaucoup diffuser des huiles essentielles et mes mélanges préférés vont être un mélange de racines avec des agrumes. Donc, j'aime beaucoup utiliser du vétiver avec de l'orange, par exemple, ou du bois de cèdre avec de l'orange, ou de l'encens, donc issu du boswellia, qui est une résine avec de l'orange. Oui, j'aime beaucoup l'orange, pour le coup. Les agrumes vont être très intéressantes. Elles ne vont pas dynamiser le corps, mais vont avoir un super effet anti-stress. Et le mélange, par exemple, bergamote camomille est très intéressant également. Mon astuce vraiment magique, c'est le mélange R de chez doTERRA, qui est un mélange à base de laurier, d'eucalyptus et de menthe poivrée, entre autres,
qui va permettre d'ouvrir les voies respiratoires. Donc, puisqu'on respire mieux, et bien forcément, on dort plus profondément, on améliore l'oxygénation du corps et on améliore la récupération. C'est aussi un très bon moyen pour les personnes qui ronflent de mieux dormir et d'avoir un sommeil plus récupérateur. Attention pour les personnes qui ronflent, n'hésitez pas, si vous ressentez vraiment des désagréments en cours de journée et vraiment de la fatigue, des moments où vous piquez du nez, de l'irritabilité, à aller consulter pour identifier une éventuelle apnée du sommeil, puisque les ronflements et la fatigue extrême en journée avec des éventuelles absences, tellement on est fatigué en journée, ça peut être des signes qui nous informent de la présence de ces apnées. Et à l'heure actuelle, il y a des appareillages qui sont hyper performants et qui peuvent vraiment améliorer la qualité de vie. Et puis, une des dernières choses que beaucoup de monde sait également, ça va être de baisser les afférences au moment de se coucher pour favoriser un meilleur sommeil également. Qu'est-ce que j'appelle baisser les afférences? Eh bien, ça va être tout simplement limiter les écrans parce que la lumière bleue des écrans va forcément amener une stimulation au niveau de notre cerveau qui va avoir beaucoup plus de difficultés à se calmer pour s'endormir. Ça va être de remplacer par quelque chose de plus tranquille, comme de la lecture, comme écouter de la musique, comme des sons hémisync. Je vous en parle régulièrement, mais ces sons sont vraiment très intéressants pour permettre de faire baisser le niveau des ondes cérébrales et du coup plonger plus rapidement dans la détente. Donc vous voyez, pour tout ce qui va être difficulté de sommeil, il existe pas mal de choses qu'on peut mettre en place de manière très très simple, sans avoir besoin de grand chose autour de nous. Et si vous avez besoin de vous informer un petit peu plus pour en savoir plus sur votre propre situation, sur Internet, vous pouvez trouver le réseau Morphée. Et il y a également l'Institut national donc, du sommeil et de la vigilance qui organise les journées du sommeil. Vous allez trouver les carnets du sommeil qui sont édités par cet Institut national du sommeil. Et ça va être très, très intéressant pour vous pour établir un agenda de sommeil et du coup pouvoir déterminer quelles sont vos difficultés et du coup quelles sont les solutions que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer votre quotidien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous concernant le sommeil aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part en dessous de la vidéo de vos propres astuces pour un bon sommeil, de ce que vous avez mis en place vous, de comment vous avez pu déterminer vos difficultés, parce que ça sera toujours très intéressant pour tout le monde de pouvoir échanger sur le sujet. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!